la team. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va impeccable. Je suis hyper contente, comme d'habitude, de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Vidéo consacrée à la rotation du mois de novembre. Ça y est, on y est. C'est bon. Les fêtes arrivent. Pour ma part, j'ai un petit peu plus envie de me maquiller. Donc, cette rotation, je l'attendais. Voilà. Avant de rentrer dans le vif du sujet, vous connaissez le rituel. Bisous à toi, nouvel abonné. Et merci. Et bien évidemment, je ne peux pas faire ce rituel sans faire un bisou à mes choupettes d'amour. Merci pour votre soutien et pour tous vos retours sous les dernières vidéos. Franchement, ça me fait extrêmement plaisir. Bon, on va attaquer la rotation du mois de novembre. Mais avant tout, pour les nouveaux, il s'agirait de vous faire un petit rappel sur la rotation annuelle. Si vous êtes une petite choupette d'amour, vous connaissez la rotation annuelle et vous pouvez passer, bien évidemment, au récapitulatif de la rotation du mois d'octobre. Comme ça, après, ça enchaîne avec le mois de novembre. Vous me suivez jusqu'à présent? Donc, allez, c'est parti. Alors, il y a quoi dans ma rotation annuelle? Alors, tout d'abord, il y a ce qui est primer pour les yeux. Vous avez les bases P. Comme ça. Vous avez la base Beauty Bay que j'ai énormément utilisée ce mois-ci. Enfin, dans la deuxième partie du mois. Et elle commence à bien se vider, donc je suis contente. Mais bon, on en a pour toute une vie avec ce truc. Hein. Vous avez le Glitter Primer de NYX également. Ensuite, on a tout ce qui est pour sourcils. On a le petit glue, c'est quoi? The Brow Glue de NYX, qui est pas loin de se terminer, donc c'est cool. On a le Brow Freeze d'Anastasia Beverly Hills et le Brow Pain, pareil, de la même marque, Anastasia Beverly Hills. Donc celui-là, je l'ai changé il y a pas longtemps. Au cours de ce mois, je l'ai changé parce que l'autre, il est vide. Donc je suis repassée à un neuf. Ensuite, en anti-cerne, il y avait le Pro Longwear de MAC Cosmetics qui est vide. Ça y est, je l'ai terminé. Donc il est sur ma liste de rachat parce que j'adore cet anti-cerne. Je sais, je vous l'ai répété à maintes reprises, mais vraiment cet anti-cerne, c'est une bombe. Il ne file pas dans mes plis, il couvre bien, il n'est pas trop épais, mais pourtant il est bien couvrant. Ça fait des années et des années que je l'utilise et je n'ai jamais été déçue. La formule n'a pas changé. C'est vraiment un top de chez Top. Tout comme le Studio Fix Tech. Donc moi, de base, je dois vous le rappeler, j'avais le Studio Fix normal en teinte NC50 que j'ai terminé. Et du coup, j'ai le remplacé par celui-ci que j'utilise bien également. J'ai fait une trace, mais bon, c'est pas grave. Voilà, j'ai commencé à creuser le pan. Il est comme son grand frère, il est super comme fond de teint, je l'aime beaucoup. Il n'y a pas besoin d'en utiliser énormément. Il couvre bien, moi j'aime bien les fonds de teint couvrants. Pour ma part, avec le masque, on retire. Je ne dis pas qu'il ne transfère pas, mais en tout cas, il ne bouge pas. C'est-à-dire qu'on n'a pas de trou sur la face et c'est pour ça que je l'aime énormément. Donc là, je l'ai en NC47 parce que c'est le Studio Fix Tech. Mais voilà, c'est à peu près la même formule, hein. Je trouve entre le Studio Fix et le Studio Fix Tech. Pour moi, c'est kiff-kiff. Donc je l'aime beaucoup, c'est pour ça qu'il est dans ma rotation annuelle. Et j'aime bien parce qu'il est déjà creusé. Les Sweet Chicks de NYX Cosmetics. Il y en a un que j'ai oublié en Martinique, mais c'est pas grave. Je dirais à ma petite maman de le récupérer, de le garder si elle veut même. J'ai plus que 3 teintes, mais c'est pas grave. Donc là, je dois bien avouer que je les ai pas utilisés ce mois-ci, mais ils restent quand même dans ma rotation annuelle. Rien de plus à dire. Vous connaissez, hein. Ce sont pratiquement les seuls produits que j'aime chez NYX. Donc, ensuite, on a également le Tantour d'Huda Beauty. J'ai dû l'utiliser qu'une seule fois ce mois-ci. Voilà, mais il est quand même bien creusé. Hein. Je l'aime toujours autant, malgré la concurrence rude. C'est mon premier amour. Et pour finir, dans la rotation annuelle, on a le... Alors attendez, parce que celui-là, c'est un bouquin. Le Secret Brightening for Under Eyes de Laura Mercier. Je l'utilise pas tout le temps parce que en ce moment, j'avoue que j'ai des anti-cernes qui ne filent pas. Donc, je suis pas forcément tout le temps obligée de poudrer. Mais
c'est une base pour moi, c'est une base. J'ai utilisé à 50% et bon, il est loin d'être terminé, hein. Il est dans la rotation annuelle, mais bon. Maintenant, on va passer au récapitulatif de la rotation du mois d'octobre. C'est parti. Alors, pour la rotation du mois d'octobre, j'avais intégré 3 fonds de teint. Si vous vous souvenez, je suis partie en vacances. C'est à cause de ça que j'avais réintégré Easy Drop de Fenty Beauty. Donc, je l'ai peu utilisé en vacances, mais je l'ai un peu utilisé. Je l'aime toujours autant, mais je me suis pas maquillée, je me suis pas fardé la tronche énormément là-bas, hein. Donc, ensuite, j'avais le Soft Matte Foundation de NARS en teinte marquise. Voilà, que j'ai utilisé en complément avec mon Studio Fix Tech, parfois, pas tout le temps. Ça, c'est la bonne couleur, c'est la bonne teinte, donc voilà, je l'aime toujours autant. C'est toujours un coup de cœur. Il est mat sans être trop mat. Ça tire pas la peau, ça ne tiraille pas. Il me correspond en tout cas et j'aime beaucoup. Ensuite, j'avais mis le fond de teint poudre Pro Filter de Fenty Beauty que j'ai en teinte 390. J'étais partie en Martinique avec. Je l'ai pas beaucoup utilisé. Même en deuxième quinzaine d'octobre, je l'ai pas. Ouais, on va dire que j'ai utilisé 1 à 2 fois. C'est pas la folie, mais voilà. Je vais le sortir de la rotation. En anti-cerne, il y avait le Magic Touch Concealer d'Anastasia Beverly Hills, ainsi que mon chouchou, l'essentiel Hide Coverage de Jouer Cosmetics. Donc, je dois bien avouer, j'ai pas beaucoup utilisé le Magic Touch. Par contre, celui-ci, quand mon Prolong Wear s'est terminé, je l'ai usé. Parce que j'ai pas besoin de le poudrer. Donc, des fois, j'avais envie d'aller vite. Et celui-ci, il était parfait. Voilà. Donc, celui-ci, je vais le ranger, que je l'ai beaucoup utilisé. Et celui-là, je vais le garder. J'ai pas beaucoup utilisé, vraiment 1 à 2 fois, mais vu qu'il est quand même un peu épais, là, je pense qu'il va plus convenir à cette période de l'année. Tester davantage, c'est bien, donc je le conserve. Ah, je vous ai même pas parlé, j'avais un primer. Alors celui-ci, je l'ai usé. Je sais pas si vous pouvez voir, il m'en reste pas énormément. C'est l'Invisible Flawless Poreless Primer de Charlotte. Donc j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce primer. Vraiment, je n'ai pratiquement mis que ça quand j'étais en vacances. Voilà, je mettais ça sur ma face et en avant Guingamp. Mais j'aime beaucoup. Je vois vraiment une différence depuis que je l'utilise. Je trouve ma peau beaucoup plus lisse que elle paraît en bonne santé. Même quand je suis pas make-upée, elle paraît vraiment en bonne santé. Je trouve que vraiment c'est efficace, hein, ce truc. Hein. Je sais pas comment vous dire. Voilà, elle est plus pétillante, moins terne. Voilà, moins terne. Donc vraiment, ça c'est une belle, belle, belle découverte. Hein. Donc en plus, ce qui n'est pas négligeable, SPF 50. Voilà, il y a toujours des rayons UV, tout ça. Donc il faut faire attention. Donc ça, bien évidemment, je garde dans ma rotation. J'avais également le primer de Milk. J'ai dû l'utiliser 1 à 2 fois. Et là, je vais le laisser dans la rotation du mois de novembre parce que j'aimerais bien le terminer quand même. Donc, je vais le laisser. On passe à tout ce qui est contour. J'avais également le Sol Body, la crème bronzante de Sol Body que j'ai utilisé. Hein, que j'aime toujours autant, qui sont toujours aussi bons. Je vais pas vous rabâcher les choses. C'est parfait. Mais je le retire de la rotation. Et j'avais le Nabla que j'ai pas du tout utilisé. Mais quand je vous dis pas du tout, c'est pas du tout. Du tout, du tout, du tout. Donc, je vais le retirer de la rotation. Il reviendra à un moment donné. On va passer au blush. Donc, j'avais celui d'Anastasia Beverly Hills, le stick en peach caramel, que j'aime beaucoup. Voilà. Chaque fois que je pouvais l'utiliser, je l'utilisais. Je l'aime. Souvent en complément de ça, c'est censé être un blush, mais c'est irisé, donc c'est en teinte Drop of the Hat là. Aujourd'hui, c'est ce que j'ai. Et j'aime beaucoup cet effet glossé, cet effet lumineux. J'aime énormément. Je garde ça dans la rotation. Je garde ça également. Le Super Shock Chic en teinte Drop of the Hat. Le Super Shock Chic Georgette orangé, moi, vous savez, c'est ma cam. Je garde également dans la rotation. On a le Darling de la collection Tinkerbell, que j'aime énormément. Cet effet orangé bronze. Perfecto.
J'avais également les deux highlighters en teinte Wisp. Ça, j'ai pas utilisé une seule fois. Et en teinte Happy Tooth. Ça aussi, j'ai pas utilisé une seule fois. Donc, ce que je vais faire, je vais en garder un des deux seulement. Je vais garder celui-là, le Wisp. Et celui-là, je vais le ranger. J'avais également le blush de Patou, cette merveille. Donc, je l'ai utilisé. Il est beau comme tout. J'adore. Les blushs, moi, c'est ma passion. Je vais le ranger pour l'instant. Mais je pense qu'il reviendra bientôt. En poudre, j'avais la highlighter d'Urban Decay. Que j'ai pas utilisé une seule fois. Je poudre pas toujours. C'est vraiment une révolution, hein. Ces derniers mois, j'ai pas toujours poudré mon teint. J'avais pas forcément... voilà. Aujourd'hui, par exemple, j'ai pas poudré mon teint. Et maintenant que j'y pense, j'ai même pas mis de spray de fixation. Alors que ce sont mes passions, tout ça. Donc ça, je vais le garder dans la rotation du mois de novembre. Et j'avais également la Hit Bye Bye Pore. Mais de temps en temps, j'ai quand même utilisé celle-ci. Donc je vais la ranger pour l'instant. En palette contour, j'avais la Uoma que j'ai testée avec vous. Ce fut un échec. Enfin, c'était un peu trop pigmenté. Donc celle-ci, je vais la ranger. Je la ressortirai à l'occasion pour une autre rotation, mais pas pour celle de novembre. J'ai envie d'utiliser autre chose. Maintenant, il nous reste les palettes. Alors, avant tout, il y a le mascara que j'ai utilisé énormément ce mois-ci. C'est le Better Than Sex. Ce truc, il est interminable. Je vais le sortir de la rotation. Je vais utiliser autre chose. Pas forcément un que j'adore, mais bon, peut-être que ça va s'améliorer avec le temps. Mais on verra bien. Affaire à suivre. Donc, pour les palettes, j'avais la Color Trip de Cash Beauty que j'ai pas utilisée une seule fois. Pourquoi? Parce que j'en avais pas envie. Je sais pas pourquoi, elle me... Voilà. Elle est magnifique, hein. Attention, ne vous méprenez pas, elle est magnifique. Je l'aime beaucoup. Les deux fois où je l'ai utilisée, franchement, un bonbon. Mais là, je sais pas pourquoi, j'avais pas envie d'utiliser, donc je me suis pas forcée. Et donc j'ai fait aucun make-up avec, bien évidemment. Je vais quand même la sortir de la rotation, mais vous inquiétez pas, elle reviendra. Quitte à ce que je fasse une vidéo dessus pour refaire d'autres looks avec. Voilà, si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Sinon, de toute façon, je l'intégrerai forcément à une nouvelle rotation. C'est évident. Ensuite, j'avais la Ultimate Utopia de NYX Cosmetics que j'ai pas mal utilisé. Enfin, pas mal. Je l'ai utilisé quelques fois, mais surtout en complément de la Celestial Divinity machin chose de Patou. Ouais. Et j'ai pu me faire une idée dessus. C'était un petit don de ma pote qui ne l'utilisait pas. Et bah franchement, je peux vous dire que ce don, je vais le chérir à tout jamais. Parce que vraiment, j'aime beaucoup. Et en complément de cette palette, franchement, ça l'a fait. Je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Je l'aime tellement que je garde le packaging. D'accord. J'étais en retour de vacances, tout ça, tout ça. J'ai complètement oublié de vous faire les photos des make-up, machin et tout. Donc, on passe pour ce mois-ci. C'est pas grave. Le mois prochain, je ne vous oublierai pas. D'accord? Bon. Et j'avais un super Shock Shadow que j'avais gardé, que j'ai pas du tout utilisé. Je vais le ranger. Voilà. Donc voilà pour le petit rappel de la rotation du mois d'octobre. Maintenant, on va voir ce que j'intègre au mois de novembre. D'accord? Bah oui, c'est le plus intéressant. Bon, rotation du mois de novembre. Je vous rappelle ce qui reste quand même. Il y a l'Invisible Flawless Poreless de Charlotte. Il y a l'Hydro Grip de Milk. Le Magic Touch Concealer d'Anastasia Beverly Hills. La poudre All Nighter. On a la poudre All Nighter d'Urban Decay. Blush en stick là. Peach Caramel d'Anastasia.
Et plus tous les super chocs chic en tout genre de Colourpop. Donc ça, c'est tout ce qui reste. Ensuite, en fond de teint, j'ai décidé d'intégrer mon Airbrush Flawless de Charlotte. Vous savez que j'aime beaucoup ce fond de teint. Donc là, vu que l'hiver arrive, je me dis que ce serait bien de le réutiliser. Et vu qu'il est un tantinet trop jaune pour moi, parce qu'elle, elle y va, hein, quand elle dit c'est jaune, c'est jaune. C'est pas doré, c'est jaune. T'as la jaunisse. Donc, des fois, peut-être que je vais le coupler avec celui-là de Milk qui est légèrement trop foncé. C'est pas légèrement, il est trop foncé. Et vu que je ne veux pas le laisser moisir et que j'aime bien la texture malgré tout, j'aime bien le rendu, c'est juste qu'il est, il est trop foncé. Il est trop foncé. C'est quoi son nom à lui? Est-ce qu'il a un nom même? Le Blur Liquid Foundation de Milk. Donc voilà. Je sais pas pourquoi j'ai gardé le packaging, mais bon. Bon, bref. Voilà. Ensuite, en anti-cerne, je vais rajouter l'instant anti-âge de Maybelline. Que j'aime, hein, donc, et vu qu'il est là à moisir, il est, voilà. Autant l'intégrer, en plus c'est pas comme si... Il se finit vite ce truc, hein. C'est mon deuxième, et voilà, moi je l'ai en teinte... C'est quoi la teinte? J'ai en teinte 11 brun. Petit tour dans ma rotation du mois de novembre. On passe au blush. Bon, comme vous avez vu, il y a quand même déjà pas mal le choix, mais je vais quand même en intégrer deux. Je vais quand même en intégrer deux autres. Alors, celui de Rare Beauty, en teinte Nerly Apricot. Voilà, je vous remontre. Vous connaissez, ce sont mes teintes. C'est pas une surprise, donc je le réintègre. Il y a la palette de Juvia's Place. Donc celle-là, c'est la volume 2. Je vous remontre la Couleur Story que j'aime beaucoup. Je trouve qu'elle fait assez automnale quand même. Petit côté pêche, tout ça, mélanger les deux. Ça, c'est assez froid. Ça peut parfois contrebalancer le fait que j'aime trop le côté abricot. On va être bien avec ça, on va être bien. En bronzer maintenant. Ça va aller vite, donc je l'ai utilisé aujourd'hui et j'avoue que je l'apprécie de plus en plus. Il fait partie des bons bronzers crème, mais voilà, j'aime quand même bien mon Colourpop. Hein, et le temps tour. Parce que là, s'il m'entend, il va se dire, mais attends, là, tu me négliges, là, tu me négliges. Bref, c'est quoi son nom? Bah, le bronzer d'Anastasia Beverly Hills, pareil. Donc moi, je l'ai en teinte Hazelnut. Bien, bien, bien pigmenté. Mais voilà, c'est... Il est bien, quoi. Il est bien. J'ai rien à dire de plus. Sur ce bronzer, il est bien. Ensuite, en bronzer poudre, j'ai décidé de remettre la petite palette de Physician Formula au Muru Muru. Muru Muru Butter. Donc ça, je sais pas si elle est toujours en vente, cette palette, parce que je sais que c'était une édition limitée. Elle est très, très, très poudreuse. Mais voilà, je l'aime beaucoup. Suffisamment pigmentée, sans être trop pigmentée. Ça se travaille bien, ça se diffuse bien. Franchement, c'est agréable d'application et d'utilisation. Donc, pourquoi pas? Il ne reste pas grand chose. Je vais... Ah, mais je vous avais même pas dit. Dans ma rotation du mois d'octobre, j'avais la Highlighter Matte en spray de fixation que je vais retirer pour intégrer le setting spray plutôt de Colourpop que j'aime beaucoup, beaucoup. Franchement, je le trouve super agréable d'utilisation. Puis son petit côté fruité, j'aime bien l'effet après qu'il donne. Il matifie pas trop la tronche et en même temps, il laisse un petit côté, vous savez, glowy, tout ça. Enfin bon, je l'aime. En même temps, Colourpop, est-ce que je suis objective? Oui, je suis objective. Attends, si j'aime pas un truc, je le dirai de toute façon. Mais pour l'instant, bon, ben, il n'y a pas eu grand-chose que je n'ai pas aimé. Voilà, voilà.
En mascara, étant donné que j'ai sorti le Better Than Sex, je vais mettre, pas avec une joie immense, le fuck proof de l'autre là, comment il s'appelle? À chaque fois, je sais pas pourquoi je bute. Ah oui, Jeffree Star. Donc je vais intégrer son mascara. Ça donne envie de jouer avec, je suis désolée. Première tentative, on va dire que je n'ai rien vu. Je n'ai rien vu. Voilà, c'est ça. Il a rendu mes cils noirs et puis voilà. Il en avait terminé avec moi. Non, non, non. C'est pas ça son job. Son job, c'est d'allonger. Et il a une brosse fait pour ça. Je comprends pas pourquoi la formule fait que mes cils restent tels quels. Se noircir, il s'est rien passé. Donc j'espère qu'au fur et à mesure des utilisations, il va se révéler être une pépite. Parce que pour l'instant, c'est un petit caca. Ok? C'est pas une pépite, c'est un caca. Donc tout dans le packaging, mais voilà. Et maintenant, on va pouvoir passer aux palettes. Alors, étant donné qu'au mois d'octobre, franchement, je ne me suis pas énormément maquillée les yeux, là, c'est la révolution. Ça veut dire que j'ai mis 4 palettes. 4 palettes. Bon, on va commencer. La Fiery de Beauty Bay. Parce que je trouve que c'est la bonne période pour l'utiliser. Et en plus, je l'adore, cette palette. On va pas se mentir. Je vous remets la Color Story. Oh, mais quel glow, quel glow! Bref, donc voilà, je la trouve magnifique. Les lumineux sont magnifiques. Là, aujourd'hui, je l'ai utilisé, mais juste sur mon ras de cils. Oui, sur mon ras de cils. En complément d'une autre palette que vous allez voir là. Donc ça, très 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 contente de la réintégrer. Vraiment... Et encore, je ne l'ai pas utilisé comme j'aurais dû l'utiliser. Donc, ces couleurs là, ces orangés. Oui, je vous remets une couche. Vous voyez ça? Oh là 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 là. Mais... I love it! I love it! Ensuite, étant donné que lorsque je l'avais intégré au mois d'août, je ne l'avais pas utilisé une seule fois, j'ai décidé de remettre la Nikkie Tutorial Collab Beauty Bay parce que j'ai envie de la tester tout simplement. Donc, certes, il y a de la couleur, certes, mais c'est pas grave. Ça fait pas très automnal, mais ça fait Halloween. Donc, j'espère que j'arriverai à l'utiliser. Ensuite, j'intègre la Tinkerbell de Colourpop que j'ai utilisée aujourd'hui, d'ailleurs. Voilà, elle est très jolie. Je l'aime beaucoup. J'aime le vert, donc c'est bon. Par contre, ça lâche plein de paillettes, mais bon, c'est pas grave. Oui, parce que j'arrive pas à me résoudre à jeter le packaging, là, le carton. Bref. Et la dernière palette que j'intègre, oui, 4 palettes, c'est la It's a Mood de Colourpop. Alors, celle-ci, elle fait partie des palettes que j'ai reçues dernièrement. Enfin, que j'ai acheté, c'est pas reçu, hein, c'est acheté avec mes deniers et que j'ai hâte de tester. Regardez-moi cette merveille. Attendez, attendez, attendez. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle. Qu'est-ce qu'elle est belle. Oh là 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 là. Si vous voulez d'ailleurs que je vous fasse une vidéo, un petit make-up avec celle-ci, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, hein. Moi, vous savez, ça me fait plaisir. Vous me dites et j'exécute. Bon, pas toujours, hein, parce que je suis une rebelle dans l'âme. Voilà, vous me dites. Et moi, franchement, quand il s'agit de se make-upper la tronche, mais je me ferai un plaisir de le faire avec cette palette. Donc, voilà. Vous avez vu les petites intégrations du mois de novembre. C'est pas mal. Pensez-vous de cette rotation?
Bref, au lieu de danser, si vous avez apprécié ma notation du mois de novembre, n'hésitez pas à liker, à partager cette bouille, à vous abonner si c'est pas encore fait. Bah oui, tu passes, t'apprécies le contenu, tu rigoles ha ha ha, mais tu t'abonnes pas. Pourquoi? Pourquoi? Alors je sais que le nombre d'abonnés te fait penser peut-être que ce n'est pas assez intéressant pour que tu t'abonnes, mais si tu reviens chaque fois, c'est pour une raison. Donc, fais-toi plaisir, fais-moi plaisir, faisons-nous plaisir. Bref, fais comme tu veux. Hein. Moi, ça me fait plaisir, même si tu passes et que tu t'abonnes pas, mais que tu fais que passer, c'est pas grave. Ça me fait plaisir également. Et sinon, tu peux me retrouver sur Instagram, que je mets là. Surtout en story, bien évidemment. Pour la prochaine vidéo, je vais vous donner un petit indice. C'est une palette que j'ai attendue un bon moment. Elle est enfin là. Donc, ce sera la prochaine vidéo. On va la tester ensemble. Affaire à suivre. Qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? L'essentiel, c'est que vous vous portiez bien, que vous preniez soin de vous et de vos proches. Pas d'imprudence surtout. Pas d'imprudence. Et en attendant de vous retrouver dans la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Non, 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 non. D'énormes bisous.